Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Peinture Impression Résine, c'est Sébastien. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouveau projet peinture sur la figurine de Cthulhu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cthulhu, vous pouvez voir que je suis un grand fan de Lovecraft et de son univers. Donc Lovecraft est un écrivain d'anticipation fantastique des années 30 américain, qui a créé toute une mythologie basée sur des êtres venant d'autres dimensions, d'êtres maléfiques, des êtres supérieurs venant d'autres dimensions. Très dark, hein, très noir. Et il a créé toute une littérature qui a inspiré énormément d'écrivains fantastiques contemporains. Et toute une mythologie, tout un univers fantastique, vraiment très intéressant et très prenant. Donc déjà, je vous conseille de vous immerger dans ce monde-là si vous ne le connaissez pas. C'est fait vraiment d'enquêtes, de mystères, de créatures venant des profondeurs de l'océan, d'êtres dimensionnels et de folie qui s'emparent de tous les investigateurs et aventuriers que l'on peut rencontrer au fil de ces récits. Alors, l'univers est très vaste. Moi, je joue notamment à beaucoup de jeux de plateau, que ce soit les contrées de l'horreur, que ce soit les demeures de l'épouvante ou le signe des anciens. Ce sont des jeux qui sont sortis chez Edge. Donc, vous retrouvez quelques petites figurines de jeux que j'ai peint rapidement, histoire de jouer avec des figurines qui soient peintes. Mais globalement, je n'avais pas de belles pièces représentant Cthulhu, le grand ancien le plus connu. Alors je sais que une belle figurine était sortie sur un Kickstarter, un jeu qui a été édité par Cool Mini or Not sur l'univers en question, donc à savoir Death May Die, où il y avait une très belle figurine de Cthulhu de près de 60 cm de haut, mais je ne l'avais pas pledgé à l'époque car le jeu n'étant pas traduit en français, bon, j'avais pas forcément envie de jouer. C'est vrai que ce sont des jeux qui sont très immersifs, hein. Il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de narration, et autant un jeu en langue anglaise pour de l'affrontement ou des choses comme ça, c'est pas trop problématique, autant pour moi en tout cas des jeux immersifs basés sur la narration en langue anglaise, bon ben j'arrive pas forcément à prendre autant de plaisir, donc je l'avais pas pledgé. Donc imaginez mon grand plaisir et ma surprise quand j'ai vu un Kickstarter sur les figurines du monde de Cthulhu à imprimer en résine ou en FDM. Je me suis précipité dessus. Donc je vais vous mettre quelques encarts sur ce Kickstarter, excusez-moi, puisqu'il est encore en late pledge, donc vous pouvez le souscrire si ça vous intéresse. Faut savoir que vous avez toute la panoplie des monstres les plus connus de l'univers de Cthulhu, tous les grands anciens. Donc je vous en avais déjà montré un que j'ai peint sur ma page Facebook. Là j'en ai un autre qui est le chien de Tyndalos, alors que je n'ai pas encore peint, mais que je compte bien peindre dans les semaines à venir. Et puis bien évidemment le grand Cthulhu avec sa base fantastique. Donc le Cthulhu est constitué aujourd'hui de 22 pièces que j'ai assemblées. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour fabriquer la figurine. Alors déjà, il faut savoir que au niveau du Kickstarter, il y a des points très positifs, hein. Alors lors de l'acquisition, la première vague de figurines
livrés étaient au nombre de 3. Donc Cthulhu, un Shoggoth et le chien de Tyndalos. Et là, on va avoir 2 nouvelles figurines qui vont être livrées, puisque je vous rappelle que le principe du Kickstarter, c'est de déclencher des paliers au fur et à mesure que les étapes de financement sont remplies, et donc d'avoir de nouvelles figurines à chaque fois. Donc globalement, et de mémoire, j'ai plus ça exactement en tête, mais il me semble qu'au final, on doit avoir à peu près une douzaine ou une quinzaine de figurines qui ont été produites, et donc qui vont être livrées dans les semaines et mois à venir, au fur et à mesure qu'elles sont réalisées par le sculpteur. Donc c'est un Kickstarter qui a très très bien marché, je ne sais plus exactement le montant, mais je crois qu'il s'est rapproché des 60 ou 70 000 $ de financement. Et donc les fichiers sont de très très bonne qualité. Il faut savoir que les fichiers donc sont téléchargeables aussi bien enfin quand vous les téléchargez plus exactement, vous avez la version FDM. Et vous avez la version résine. La version résine étant parfaitement calibrée pour des plateaux comme ceux de la Lego Mars que j'ai utilisé pour imprimer ma figurine. Ce qui veut dire que vous n'avez juste à charger le fichier dans votre imprimante via votre slicer. Les fichiers sont déjà à votre choix, soit préparés avec les supports qui sont très très bien faits d'ailleurs, les supports, hein, puisque il y a différentes têtes de supports qui font que il n'y a pas de marque sur la figurine, hein. C'est vraiment très très bien fait. Ou si vous le préférez, vous pouvez placer aussi les supports vous-même, hein. Vous avez les fichiers qui sont qui sont proposés dans les 2 versions. Donc si je vous présente par exemple la base de Cthulhu, si je la retourne, vous voyez, on a les 4 parties qui constituent le socle de base, qui s'emboîtent parfaitement, donc tout est calculé pour pas qu'il y ait d'erreur, pour que ça soit facile à emboîter. Ensuite, vous avez les décorations sur le contour de la base qui sont également des pièces séparées, que vous collez ensuite, puis les rochers qui viennent se fixer dessus. Alors moi, petite amélioration que j'ai apportée, puisque je trouvais qu'on n'avait pas assez la notion de la taille de Cthulhu, hein. Il faut savoir que Cthulhu, c'est une créature qui est gigantesque. Je vous mettrai des images de référence en encart pour que vous puissiez voir de quoi on parle, mais c'est un monstre qui fait des centaines de mètres de haut, et donc on ne se rendait pas compte forcément quand on ne connaît pas Cthulhu de sa taille. Donc ce que j'ai rajouté, ce sont des petites ruines de temples engloutis, puisque c'est le fond de l'océan qui remonte à la surface avec Cthulhu. Donc j'ai inséré ces petites ruines que j'ai du coup donc j'ai mis du milliput tout autour, hein, pour créer les transitions, puis bien évidemment un petit peu de colle à bois, de sable et autres pour créer ces petits rochers. Et puis j'ai également imprimé, alors je vous mettrai les liens pour les ruines, hein. C'est des ruines qui sont sur Printable Scenary, excusez-moi, donc c'est un site qui vend des ruines, des choses comme ça. Et puis j'ai imprimé également, j'ai téléchargé, je vous mettrai le lien également, ce petit sous-marin, cette petite épave de sous-marin sur Thingiverse, pour rajouter aussi encore une petite notion d'échelle. Donc ça, c'est le côté, je dirais, customisation. Bien évidemment, toutes les jointures ont été lissées avec du milliput et de l'eau pour pas que ça se voit une fois recouvert. Donc vous voyez, on voit pas de... Si par exemple je prends la tête qui est ici, là, bon, ben, normalement vous avez une jointure le long. Bon, ben, la jointure là, elle a disparu du fait que j'ai utilisé du milliput. Idem pour notre cher Cthulhu. Donc Cthulhu, vous voyez, c'est une belle bête, hein, donc il est quand même super détaillé.
Alors là, on voit encore une petite trace, vous voyez, de jointure que j'ai faite, mais bon, avec avec la peinture, ça se verra plus. Vous voyez ici, pareil, j'ai fait la jointure. Donc Cthulhu, il est constitué de 2 pièces pour le corps, les deux bras, la tête, les 2 jambes et l'espèce de queue qu'il y a derrière. Ensuite, vous avez, bon, je ne les ai pas collés volontairement pour faciliter la peinture, mais il y a les tentacules qui viennent se mettre ici. Voilà. Et puis il y a encore 2 tentacules qui viennent sur les côtés, ici et ici. Voilà. Plus les ailes. Donc les ailes qui vont s'insérer derrière. Donc également que je n'ai pas collé pour faciliter la peinture des ailes et puis de la pièce en général. Alors au niveau du schéma de couleur. Alors, au niveau du schéma de couleur, moi, je suis parti, on voit souvent Cthulhu peint en vert sur les différents sites où il y a des photos qui ont déjà été publiées. Moi, Cthulhu, je le préfère plutôt dans des tons, on va dire, très très sombres, donc plutôt du noir, du gris, et des tons qui tirent sur le bleu, même si je vais utiliser aussi un petit peu de vert pour le peindre. Donc j'ai décidé d'utiliser en termes de peinture donc tout simplement du noir de chez Tamiya, donc du XF1, donc du noir mat. Voilà, du noir mat de chez Tamiya. Je vais utiliser bien évidemment pareil, du XF2, donc du blanc, parce qu'on va en avoir besoin pour faire les ombrages et les éclaircissements. Une base de Natto Black, donc du XF69 de chez Tamiya toujours. Le Natto Black, c'est un noir qui tire sur le gris, avec un petit côté, je trouve, aussi un peu verdâtre, bleuté, enfin bleu-vert, hein, c'est très subjectif tout ça, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je m'en sers notamment pour faire tout ce qui est pneus et choses comme ça sur des maquettes notamment. Donc je pense que ça peut être pas mal pour la peau. Ensuite, je vais utiliser certainement un petit peu de XF67 qui est du Natto Green cette fois-ci, toujours de chez Tamiya. Donc qui est un vert voilà, un petit peu type armée, blindé, mais qui va rajouter un petit peu de vert. Alors ça sera pas la couleur, enfin je vais le peindre comme ça initialement, vous allez voir, ça va être la couche de base, mais ça va pas rester vert en réalité avec le travail qu'on va faire derrière. Et puis je vais utiliser pour la peau également alors c'est du vert olive ça je crois, du vert bleu, excusez-moi, du vert bleu de chez Prince Auguste, Valero, donc du vert bleu. Je vais utiliser aussi certainement du vert bleu pâle, donc qui est un espèce de gris clair qui tire sur un côté un peu bleuté. Et je vais utiliser une peinture à effet de chez Citadel, à savoir donc une Technicolor, à savoir le Nihilakh Oxide, qui est une peinture qui est habituellement utilisée pour créer des effets d'oxydation sur les cuivres. Mais moi que je vais utiliser plutôt à l'aérographe pour éclaircir certaines parties de la figurine. Et puis bien évidemment, je vais nuancer toutes ces teintes-là avec un petit peu d'encre Army Painter à l'aérographe, comme à chaque fois. Donc ça va être les peintures que je vais utiliser pour la couleur de base de la peau. Ensuite, il va y avoir tout un travail aussi sur certaines membranes, notamment sur les ailes, puisque vous voyez qu'il y a de la membrane ici. Donc là, la membrane, ça va être plutôt un ton chair qui va tirer sur le noir et le rouge. Donc j'utiliserai une base de Cadian Fleshstone de chez Citadel. Et puis différentes encres de chez Army Painter, comme à l'habitude, pour faire des ombrages et des nuances dans les différentes parties de la figurine.
Eh bien écoutez, voilà pour la présentation de ce nouveau projet pour lequel je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo, hein. N'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour le début de la mise en peinture du méchant et grandiose Cthulhu. À bientôt, salut les amis!